Nous sommes le 10 juin 2024. Vous avez suivi avec moi la dissolution de l'Assemblée de la France par Emmanuel Macron. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qui se passe entre Macron et ces gens là-bas. Nous, en tant qu'Africains, nous avons vu beaucoup d'Africains dans les commentaires essayer peut-être de chercher à en savoir davantage qu'est-ce que cela a comme impact sur ce qui se passe au niveau de l'Afrique. C'est ce qui nous intéresse. Nous avons jugé nécessaire d'en parler. Quelles sont les conséquences dans les relations, bien sûr, qui lient l'Afrique au pays d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que les Africains peuvent y gagner ou à quoi les Africains doivent se préparer. N'oublions pas une chose, qu'on le veut ou pas, aujourd'hui, la France-Afrique, c'est toujours une réalité. Ce sont des gens qui ont toujours beaucoup de bases militaires dans beaucoup de pays d'Afrique. Ils continuent d'imprimer le franc CFA pour beaucoup de pays africains. Et ils continuent bien sûr de représenter diplomatiquement beaucoup de pays africains au niveau de certaines instances, notamment au niveau de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies, au niveau d'autres instances encore. Et n'oublions pas, ils continuent d'être liés, ces gens-là, par beaucoup de pays africains, par ce qu'on appelle les 11 accords coloniaux. Donc c'est une réalité. Et donc tout ce qui se passe de l'autre côté peut bien sûr avoir un impact sur l'évolution en cours aujourd'hui au niveau de l'Afrique. Chers peuples d'Afrique, recevez nos salutations. Que cela soit un arrangement entre eux là-bas, une manipulation, quelque chose d'arrangé, ça n'engage que nous. Qu'est-ce qui nous intéresse dans cette histoire? La première des choses que nous devons dire aux gens qui nous suivent, aux Africains qui nous suivent, parce que beaucoup aussi nous ont appelés, premièrement, que cette assemblée soit dissoute, qu'elle soit conservée, qu'elle soit renforcée, qu'elle disparaisse à jamais, ça ne va rien changer dans le fond, dans le rapport de force aujourd'hui qui a lieu entre la junte macronienne et les pays d'Afrique. Ils vont continuer à occuper des pays qu'ils sont en train d'occuper, ils vont continuer à défier et à vouloir faire du mal aux pays qui sont en train de les défier, de les résister, aux pays qui sont en train de retrouver leur souveraineté. Ça, c'est une réalité. Ils vont continuer, bien sûr, que l'Assemblée soit dissoute, que l'Assemblée soit maintenue. Et cela va faire retirer un seul militaire de la junte macronienne, par exemple, du Sénégal. La réponse, évidemment, c'est non. Que l'Assemblée soit dissoute, que l'Assemblée soit conservée. Et cela va mettre fin à l'utilisation du franc CFA. La réponse, évidemment, c'est non. Que Macron soit aux affaires, que je ne sais pas, Bardella ou Le Pen soient aux affaires, mais ils feront tout pour que leur monnaie, en tout cas leur papier qu'ils sont en train d'imprimer pour nous, continue d'être utilisé ici. Ils ont tout intérêt à maintenir l'Afrique au niveau actuel, ou même à un niveau encore beaucoup plus bas. À nous autres Africains de travailler, de nous battre, de nous libérer, et surtout, ce n'est pas que des discours. Nous actuellement, ce travail, c'est un travail de sensibilisation, d'information, un travail réel de communication, mais de l'autre côté, nous devons être un ensemble. Il faut que ça continue de travailler derrière, que chacun essaye de faire quelque chose dans son domaine. Donc concrètement, la dissolution de cette assemblée n'apportera rien en Afrique si ça ne peut qu'aggraver peut-être la misère des pays africains. Parce que de cette dissolution de l'assemblée, ça ne peut qu'accoucher de trois choses. Premièrement, c'est quoi? Une élection a lieu, Emmanuel Macron est renforcé au niveau de son Assemblée nationale. Et c'est là, la politique qu'il a contre les pays africains, il va accentuer parce qu'il a le plein pouvoir dans ça. Deuxièmement, l'élection a lieu, Macron a une majorité simple, il va en coalition. Et de tous les partis politiques de son pays, il n'y a aucun qui travaille pour que des Africains, nous allons vous laisser tranquille. Ça n'existe pas. Donc ça revient encore au même résultat. Troisième option, Macron perd totalement le contrôle de l'Assemblée. Et en ce moment, par exemple, ce qu'on appelle l'extrême droite là-bas arrive au pouvoir. Et si l'extrême droite arrive au pouvoir, ça dit constituer un gouvernement. Qui sont ces gens? Quel est leur regard par rapport à l'Afrique? Il n'y a en France aucun parti politique qui va dire Africains, ça va, longtemps on vous a fait ceci, longtemps on vous a fait cela, maintenant nous vous disons ça va, nous partons. Ça n'existe pas.
Donc il ne faut rien attendre du bon. C'est pourquoi souvent quand il y a élection là-bas, certains disent, on soutient un tel, on veut qu'un tel arrive, on assiste à leur débat contradictoire. Mais là-bas, ce n'est pas la politique d'un homme, c'est la politique d'un État. Ce n'est pas ce que Macron veut de l'Afrique, ou ce que Macron ne veut pas de l'Afrique. C'est qu'est-ce que l'État de Macron veut de l'Afrique, ou qu'est-ce que l'État de Macron veut faire à l'Afrique. Qu'est-ce que l'État de Macron, qu'est-ce que son pays a par rapport à l'Afrique. Quelle est leur politique, leur géopolitique par rapport aux pays africains. Qu'est-ce qu'ils y gagnent en étant avec les pays africains? Qu'est-ce qu'ils y perdent en essayant de se débarrasser des pays africains? L'exemple le plus frappant, c'est ce qui se passe entre le Bénin et le Niger. Nous sommes presque au bord d'une guerre. On ne le souhaite pas. Mais le Niger vient de dire qu'il va faire libérer ces 5 citoyens arrêtés injustement par Patrice Talon par tous les moyens. Et cela veut dire quoi? Aujourd'hui, nous savons que toute discussion est rompue entre le Bénin et le Niger. Quand le Niger dit on va faire libérer nos concitoyens, les ingénieurs nigériens qui ont été arrêtés par Patrice Talon par tous les moyens, cela suppose quoi? Une guerre, on ne le souhaite pas. Il s'agit de 2 pays africains. Mais une opération spéciale, parce que les fameux pays de la CEDEAO, y compris Patrice Talon, ont voulu libérer Bazoum par une opération spéciale. Donc, aujourd'hui, ça peut être le cas inverse. Ça peut consister à faire quoi? Faire arrêter aussi des cadres du Bénin du côté du Niger. Qu'est-ce que cela veut dire? Libérer par tous les moyens. Mais derrière Patrice Talon, vous avez qui? Vous avez la junte macronienne. Oui. Parce que pendant qu'il y a eu des sanctions, c'est la junte macronienne qui a fait dépêcher un navire de guerre pour vouloir déstabiliser le Niger. Et depuis là, ces militaires-là, ces légionnaires qui sont arrivés, ne sont jamais rentrés. Ils ont trouvé en place déjà des militaires qui étaient établis au niveau de la localité de Kandi. Or, de la localité de Kandi à la frontière avec le Niger, ça fait 103,9 km, c'est-à-dire 104 km, de Kandi à Malanville, qui est la frontière. Bon, qu'est-ce que Patrice Talon est en train de faire concrètement? Et lui, il est manipulé par qui? Il est manipulé par Macron. Les mêmes Macron, vous voyez, il reçoit, il étale un tapis rouge par Olingi Nguema du Gabon. Bon, on est dans le même cas de figure. Donc, l'État de Macron continuera de défendre leurs intérêts. À nous autres Africains, de savoir quels sont nos intérêts. Et Macron l'a dit d'ailleurs face à ses ambassadeurs. Nous partons en Afrique défendre nos intérêts. Si les Africains sont incapables de défendre les leurs, nous ne le ferons pas à leur place. Ce n'est pas moi. C'est Macron qui l'a dit face à ses ambassadeurs l'année passée. Donc, nous sommes dans le même cas de figure. Et ne nous attendons pas à des miracles. Beaucoup nous ont contactés par votre respect. On avait le devoir d'apporter cet élément d'éclaircissement. Cela n'a aucun impact sur ce qui se passe. Il n'y a aucun gouvernement qui viendra du côté de la junte macronienne qui aidera les Africains à s'émanciper. Ça n'existe pas. Chaque peuple doit se battre pour sa propre libération. Vouloir attendre sa libération des autres, qu'il y a d'autres peuples qui viendront nous aider à nous libérer. Ne comptons pas sur ça. Certes, on peut avoir des alliances qui peuvent être fructueuses. On peut avoir des partenaires qui peuvent nous aider. On peut avoir, je ne sais pas, des coalitions étatiques qui peuvent nous aider. Mais l'esprit, le désir, la volonté de se libérer doit d'abord être nôtre. Si nous ne posons pas des actes dans le cadre de notre libération, malheureusement, nous allons demeurer à l'état. Il ne faut compter sur aucun changement politique en Occident pour espérer quelque chose de positif en faveur de l'Afrique. Ah non. Macron peut certes commettre beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes, qui doivent être des éléments de communication, de sensibilisation, qui doivent être des éléments qui peuvent accélérer, précipiter notre libération, le fait que nous allons retrouver notre souveraineté, mais en rien, vous aurez une classe politique là-bas qui doit travailler pour notre libération. Jamais. Mais mettez-nous à leur place. Si nous avons des pays qui vivent uniquement que de l'Occident, mais depuis quand nous allons travailler à ce que l'Occident
puissent bien sûr retrouver une liberté, puissent s'émanciper. Mais si l'Occident dans ce cas s'émancipe, c'est nous qui allons nous effondrer. Donc moi je comprends souvent ce qu'ils sont en train de faire. Mais ce que je ne comprends pas, c'est notre résilience à accepter de rester éternellement des dominés. C'est bien d'accuser les autres. Mais souvent, il faut que nous-mêmes nous remettions en cause. Oui, il faudrait que nous, non seulement en plus de vouloir nous battre contre leur hégémonie, mais travaillons aussi. Ce que nos policiers font là, en Afrique, harceler des populations. On vous prend 2000 francs, on vous prend 3000 francs. Des frontières d'un pays africain à un autre. On vous harcèle. Payez ça, payez ça. Mais ça là, ça ce n'est pas... Ce n'est personne de ça, c'est entre nous Africains. Le fait qu'on jette des pots de bananes un peu partout là, nous ne voulons même pas assainir notre environnement. Et nous continuons de travailler. Et nous allons continuer de payer des ordonnances. On traite de malaria chez nous, du paludisme chez nous, mais avec des comprimés que d'autres fabriquent. Ceux qui nous fabriquent des traitements de palu et autres là, de la malaria. Mais c'est des gens qui n'ont pas de paludisme chez eux, qui n'ont pas de malaria chez eux. Est-ce nous autres Africains, qui sommes-nous réellement souvent? Et nous créons des prétextes de guerre, nos propres frères prennent des armes contre nous, et ils vont acheter des armes chez l'homme, chez l'impérialiste. Nous allons acheter des armes là-bas, nous allons nous mettre à nous battre, et quand ça va chauffer, nous partons à l'église ou dans les mosquées prier Dieu pour que nous ayons le dessus. Mais attendez, Dieu n'envoie jamais un char de combat du ciel. C'est nous-mêmes qui partons acheter ça, c'est nous-mêmes qui créons tous les prétextes de guerre. Il faudrait que nous, Africains, il faudrait continuer ce travail de sensibilisation, que chaque Africain qui prend des armes contre d'autres Africains, se dise que chaque arme achetée, il enrichit d'autres peuples. Chaque balle qu'il tire contre son frère africain, il est en train d'enrichir les enfants d'autres cieux. Et que l'Afrique, concrètement, ne gagne rien dans ça. Et nous n'avons rien à gagner dedans. Et chaque fois que tu vas jeter, tu vas salir un endroit africain, tu dois te dire que mais cette saleté, ça va favoriser les moustiques, ça va favoriser des maladies, et ça va enrichir les laboratoires pharmaceutiques. Donc tu vas continuer d'enrichir des gens qui vont trouver tout leur salut à ce que nous continuons de tomber malades. Et ça fait des millions de morts chaque année. Pour beaucoup de gens qui ne veulent pas voir des Africains aujourd'hui qui sont 1,4 milliard, ça dérange. 2050, nous sommes 2,5 milliards d'habitants. 2100, nous sommes un tiers de la planète. Et il y a des gens, ça les dérange. Il faut passer par les plannings familiales, comme on appelle ça, les contraceptions. Il faut passer par 1000 moyens pour bien sûr essayer d'alléger toute cette histoire. Et nous autres Africains, en bons démocrates, en bons disciples, nous sommes là, en train de rejeter nos propres frères, en train de nous condamner, et en train de nous livrer à des gens qui nous ont toujours utilisés, depuis le temps de l'esclavage, jusqu'à changer la forme de l'esclavage, amener ça à la colonisation, jusqu'à mener ça au néocolonialisme. Nous sommes toujours là, et il y a toujours eu des privilégiés. Même quand on était dans l'esclavage, mais il y avait des gens qui se sentaient à l'aise, qui vendaient tranquillement leurs frères. Et quand ce fut le temps de la colonisation, oui, il y avait certains qui étaient là, qui prenaient bien sûr le sac du maître colon. Et c'est la même chose. Quand on nous amène aujourd'hui au temps à ce soleil de la fameuse démocratie, mais il y a toujours certains qui continuent, qui ont le privilège d'être des présidents, des ministres, des députés dans le système là, et qui disent que c'est le meilleur des systèmes, qui vont continuer parce qu'ils bénéficient, ils sont payés, ils sont aux frais du contribuable. Donc, malheureusement, c'est le même système. Et, chers peuples d'Afrique, n'attendons des miracles des personnes. Nous n'allons vivre qu'à la sueur de notre front. Il faut compter sur nous-mêmes. On ne peut pas avoir ces millions d'hectares de terres arables et dire qu'il faut dépendre d'aide humanitaire venant d'ailleurs. Pourtant, nous avons suffisamment de terres cultivables que ces gens. Nous avons suffisamment de forêts que ces gens. Nous avons de très beaux climats que ces gens. Nous avons suffisamment de cours d'eau. Oui, l'un des plus longs fleuves au monde, c'est le fleuve Nil.
6700 km, ça se trouve au Niger. Bah, en Égypte. Le deuxième fleuve le plus puissant, c'est le fleuve Congo. Ça se trouve en Afrique. La plus grande, la deuxième forêt au monde. Le désert, on a tellement de choses qu'on peut positiver. Ces déserts-là devaient être une source énergétique qui peut servir à toute l'Afrique. C'est une honte de voir d'autres sociétés venir en Afrique produire de l'électricité pour nous. Et quand il y a élection chez eux, nous sommes tous concentrés. Depuis hier, beaucoup de frères africains sont perdus dans cette histoire de dissolution d'une assemblée qui a lieu en France. Cela n'apporte rien à l'Afrique. Voici ce qu'on devait vous dire. S'ils veulent, ils peuvent dissoudre leur assemblée, dissoudre leur sénat, destituer leur président, ça ne va changer à rien. Ce n'est pas parce qu'une hyène est morte que les chèvres vont espérer vivre tranquillement. Non. Formez un bloc solide, défendez-vous, défendons-nous. C'est le seul prix qu'il faut pour notre liberté. Espérez qu'il y aura un bon président de l'autre côté pour notre liberté. C'est perdre de temps inutilement. Il n'y aura personne là-bas qui va nous aider. Nous devons nous aider, nous devons compter sur notre propre force et nous en sommes capables. Chers peuples d'Afrique, j'espère que nous allons nous retrouver très bientôt. Mais je termine par dire à Patrice Talon de tout faire pour arrêter d'accorder son pays, que son pays soit servi comme une base de déstabilisation contre ses voisins. Nous avons tout à cohabiter ensemble, sortons de cela. Vous pouvez avoir votre troisième mandat sans passer par cela. Ne soyez pas le ouattarien en miniature. Non, vous n'avez pas besoin de cela. Chers peuples d'Afrique, merci. La lutte ne fait que commencer et à un très prochain numéro. Merci bien.